Quand frappe le malheur, l'on s'en remet généralement au ciel pour guérir les blessures. Mais au-delà du physique, la dimension spirituelle compte pour beaucoup. Et lorsque cela survient en décembre, cette dimension prend tout son sens et les explications s'articulent autour de la croyance ou de la foi de chacun. Ce pasteur du christianisme céleste réfute l'argument de l'inventaire que ferait Dieu en fin d'année. Les tragédies qui surviennent en cette période sont dues, selon ses dires, au fait que les croyants ne s'adonnent pas véritablement à la volonté divine. À la fin d'année, on dit qu'il y a trop d'accidents, c'est que Dieu est en train de faire inventaire et puis Satan est en train de réclamer aussi pour lui. Est-ce que Dieu doit faire inventaire de ce qu'il a fait? Et si Dieu doit faire inventaire, est-ce qu'il faut faire partie d'autres et laisser d'autres? Donc ça, ce n'est pas une volonté de Dieu. Donc c'est une volonté charnelle. Et il faut que nous aussi, les êtres humains, nous nous méfions quand la fin d'année s'approche. C'est-à-dire s'adonner à la volonté de Dieu, refuser ce qui est mal et s'attacher à ce qui est bon. Du moment où la Bible nous a dit que Lucifer, c'est-à-dire le diable, a été renvoyé du ciel pour la terre et l'a promis à Dieu. C'est-à-dire que chaque fin d'année, tout esprit maléfique, spirituel, invisible, doit réclamer nécessairement ce qui leur appartient et les promesses que l'humanité les a faites. Donc ce n'est pas une inventaire de Dieu, mais peut-être les réclamations diaboliques de ce qu'il a donné à des têtes invisibles. Dieu ne juge pas. Le fétiche Legba non plus, estime le prêtre Dufa. Pour lui, chaque individu est responsable de ce qui lui arrive, car, pour le citer, qui sème le vent récolte la tempête. Pour dire que les actes que chacun pose lui reviennent toujours. Les événements crapuleux, dangereux et qui passent parfois même très miraculeux, nous allons tous d'abord se réconcilier à la foi. Puisque la foi détermine d'abord nos consciences. Et en matière de la conscience, ça fait partie de l'erreur de tout un chacun. Donc je ne ferai pas partie, vous ne ferez pas partie. Mais ça fait des reprochements directs vis-à-vis de celui qui avait commis ces fautes. Parfois, nous faisons recours au fétiche Legba, soit disant que le diable a commencé à faire ses comptes. Or, le diable est l'élément protecteur de la vie. C'est lui qui est le garant de la tradition, c'est lui qui garantit tout ce que nous pouvons sur cette terre et où on peut aller, où on peut revenir en due et forme. Donc les événements de la fin d'année, précisément dans le mois de décembre, ne comptent que dire que ceux qui ont déjà semé, car on dit qui sème le vent récolte la terre, la tempête. Peut-être la personne a déjà commis des fautes, des erreurs graves. Il a été à la hauteur de la vie de quelqu'un, ou bien il a été déjà à la hauteur de la difficulté de quelqu'un. Mais Dieu, lui, ne juge pas. Le fétiche, Legba ne juge pas. C'est la terre qui juge. Puisque la terre est la première croyance des divinités sur cette terre que nous adorons tous. Puisque nous mangeons, nous vivons sur lui, nous marchons sur lui, nous piétinons sur lui, on va retourner en lui. C'est lui qui fait et qui classe le calendrier de tout un chacun de nous par rapport à ses bienfaits et à ses méfiances. C'est parce que dans la chèvrerie traditionnelle, les gens se trompent des faits et des réalités. Ces accidents sont des morts innocents. Peut-être que ceux-là ont déjà été confiés à ces sorts au milieu de l'année, au début de l'année. Mais le 12e mois est le mois de la fermeture de l'année. Lui, il prend tous les réserves. Parce que d'abord, tout le monde est le père spirituel de lui-même. Il est son propre Dieu, son ennemi. Mais qui peut te dire voilà ce que tu veux faire? Lui-même respecte déjà les conditions de la vie, il respecte déjà les 7 conclus, il respecte déjà les pactes directs vis-à-vis de ce qu'il est en train de dire, c'est du faux. Ce sont les gens qui recourent au grand marabout pour se protéger. Et du coup, ils vous livrent votre innocence sur le chemin. Donc le mois de décembre, c'est un mois, le 12e mois de l'année n'a que 45 comptes. C'est là où il faut payer tout et il faut d'abord livrer. C'est comme une tontine.
J'ai pris le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. J'ai déjà semé des dégâts, où j'ai fait des bienfaits, des méfiants. Donc l'année ne veut pas partir, aller retrouver l'année 2023 avec ce que tu as déjà semé. Il doit te rendre compte. Il y a les innocents, il y a les coupables. On peut donc braver les lois humaines, mais non résister aux lois naturelles. Elles demeurent applicables à tous, sans exception, et ce n'est pas négociable. Seule la foi et la détermination de chacun à vaincre le mal peut sauver. Aussi, est-il important de faire des aumônes. La disposition à prendre est très simple. Premièrement, si tu es chrétien, donne ta vie à Jésus et prie matin, midi, soir. Voyons, si nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe 38, vous allez voir que quand il est dit à Ésaïe que tu dois mourir, il a commencé par pleurer, il a coulé des larmes. Et le lendemain, le prophète qui est venu l'annoncer qu'il va mourir, l'a encore dit, Dieu m'a dit que tu ne mourras pas, je te donne encore 15 ans de plus tes années. C'est-à-dire, nous devons prier si nous sommes chrétiens, nous devons donner notre vie à Jésus-Christ et lui dire que nul ne peut nous faire traverser cette année sain et sauf si ce n'est pas lui. Alors, si nous sommes des autres chrétiens, des autres religions animistes ou musulmans, nous les apprenons, ils aussi apprennent que nous devons prier nécessairement pour traverser l'obstacle de la fin d'année. Donc la prière est très importante. Quoi qu'en soit ce que nous faisons, la prière est très importante. Car c'est une lutte spirituelle. Et pour faire une lutte spirituelle, il faut être aussi spirituel. Car le livre de Romains et des Hébreux chapitre 9, il nous a dit, tout ce que nous faisons ne sont pas charnels. Toutes les luttes que nous faisons ne sont pas charnelles, c'est des luttes spirituelles. Et avec les âmes que nous devons lutter, doivent être spirituelles. Somme toute, la lutte spirituelle doit être constante, pas uniquement en fin d'année, mais toute l'année durant. Par ailleurs, il importe de vivre selon les lois divines et naturelles et dans la prière pour espérer échapper à la sanction du bilan de fin d'année.